Et là, on obtient directement la syntaxe. On dit test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Séparer des points virgule. Valeur si vrai, test logique, ici c'est la condition. Point virgule, valeur si vrai. Ce qui va s'afficher si le test est vrai. Valeur si faux. Ce qui va s'afficher dans le cas contraire. Bonjour à tous, vous allez bien j'espère. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo sur notre cours d'initiation à Microsoft Excel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler ou utiliser la fonction conditionnelle si. Dans la vidéo précédente, qui est la leçon 6, nous avons vu comment utiliser la fonction rang. C'est ce qui nous a permis d'obtenir ce rang-ci. Aujourd'hui, donc, il sera question de voir quel est le verdict à donner par rapport à une note, par rapport à une moyenne. Et ici, lorsque la moyenne sera inférieure strictement à 10, le verdict sera non validé. Lorsque la moyenne sera supérieure ou égale à 10, le verdict ici sera validé. Avant de commencer, je vais vous demander de faire 4 petites choses. Appuyez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification, liker et enfin partager la vidéo. On prend donc le générique et on commence. Nous sommes de retour sur notre feuille de calcul et vous voyez qu'il y a un onglet qui s'est ajouté, cet onglet décision. D'accord? Comment obtenir la décision par rapport à cette moyenne-ci, par rapport à la moyenne en anglais? On va commencer par obtenir la décision sur la moyenne d'anglais et on va copier cette décision sur toutes les matières littéraires et les autres vont suivre, puisque on a vu que lorsqu'on obtient déjà la formule pour un calcul particulier, on peut utiliser cette formule pour effectuer, on peut copier cette formule et la coller dans toutes les cellules qui auront le même type de calcul en fait. Donc ici, pour utiliser la fonction si, on va mettre égal, comme toujours, égal si. On va appeler la fonction si. Et là, on obtient directement la syntaxe. On dit test logique, valeur si vrai, valeur si faux. Séparer des points virgule. Valeur si vrai, test logique, ici c'est la condition. Point virgule, valeur si vrai. Ce qui va s'afficher si le test est vrai. Valeur si faux, ce qui va s'afficher dans le cas contraire. Notre test logique s'effectue sur la cellule E3. Donc on va mettre si E3. Là on va mettre strictement inférieur. Si E3 strictement inférieur à 10. Point virgule. Valeur si vrai. Notre valeur si vrai ici c'est non validé. On ferme les côtes. Point virgule. Valeur si faux. Valeur si faux ici c'est validé. Voilà. On valide. Voilà, regardez. Automatiquement, on a un résultat ici non validé. Pourquoi non validé? Parce que la moyenne ici en anglais est inférieure à 10. Si je change par exemple la note de Eva 1 ici, je mets 12 par exemple. Si je mets 12 ou 10 ou alors n'importe quoi, automatiquement ça devient validé ici. Mais bon, c'est pas ça l'objectif. Vous voyez, lorsque
le contenu change. Lorsque les données changent, le résultat change aussi automatiquement. Même le rang, tout change. Donc maintenant, on peut faire plutôt dans le sens contraire où on utilise plutôt supérieur ici. Là, c'est plutôt la valeur si vrai de supérieur ou égal qui va s'afficher. Donc tout dépend du sens. On va remettre 6,5 ici. Et ça revient là, non validé. Maintenant, on va copier cette formule et la coller dans nos différentes matières. Voilà. Vous voyez donc qu'il y a 2 matières non validées et combien de matières? 1, 2, 3, 4, 5 matières validées. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Dans une prochaine vidéo, peut-être, je vais vous montrer comment utiliser cette fonction pour effectuer un test où on n'a pas uniquement deux valeurs possibles. Mais pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas vraiment compris, regardez la vidéo plusieurs fois. Et si jusque-là vous ne comprenez pas, mettez en commentaire ce que vous n'avez pas compris et cela fera l'objet d'une autre vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se trouve dans la leçon 8. Dans cette leçon 8 là, nous allons parler de la fonction NBC. Donc nous sommes déjà dans les fonctions conditionnelles. Donc on va aller dans la fonction NBC à la leçon suivante, qui est la leçon 8. Merci.